Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première technologique. Il s'agit de déterminer l'expression d'une fonction du second degré, connaissant ses racines. Alors, le petit exercice qui va nous permettre de comprendre comment on effectue pour déterminer l'expression d'une fonction polynôme de degré 2 ou du second degré, c'est le suivant. Donc ici, il va falloir déterminer justement l'expression de la fonction f, sachant que f de 2 égale 0, f de moins 1 égale 0 et f de 0 égale 6. Donc commençons par la définition. Donc on considère la fonction f définie pour tout réel x par f de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 où a est un nombre réel non nul. Et en fait, sa courbe représentative, on a noté P. P pourquoi? Parce que tout simplement, vous devez savoir que P est en fait ce qu'on appelle une parabole. Autre chose qu'il est bon de connaître, c'est que si A est strictement plus grand que 0, alors les branches sont tournées vers le haut, et sinon, les branches sont tournées vers le bas. Alors, une petite illustration. Donc ici, on a une parabole. Les paraboles sont tournées vers le haut, donc j'en déduis par exemple que A est strictement plus grand que 0. Et autre chose que je remarque, en fait, c'est qu'on a deux valeurs particulières ici, qui sont ce qu'on appelle donc les racines. Les racines ici, ce sont donc x1 qui vaut moins 2 et x2 qui vaut 1. Et ainsi, donc, je connais déjà plus ou moins l'expression de la fonction qui est représentée ici. C'est une fonction polynôme de degré 2 qui, dans ces cas-là, s'écrit f de x est égal à a facteur de x moins x1, mais attention ici, x1 vaut moins 2, donc ça fait moins 2. Facteur de x moins x2, et donc ici, ça ferait tout simplement x moins 1. Donc vous voyez qu'en fait, assez rapidement, je détermine donc l'expression de la fonction polynôme de degré 2 qui a été représentée ici. Elle est de la forme un nombre a qu'il faudra déterminer, multiplié par x plus 2, multiplié par x moins 1. Alors là, c'est important, il faut savoir que ces deux nombres-là jouent un rôle très particulier pour la fonction, parce qu'elles apparaissent dans l'expression que j'écris ici, ce sont donc les racines. Alors, ces racines, c'est tout simplement les nombres pour lesquels l'image par la fonction f donne 0. Autrement dit, f de moins 2 va donner 0, et f de 1 va donner 0. Alors ça, bien sûr, par rapport à la figure que j'ai représentée ici. Maintenant, on va pouvoir revenir à notre exercice. Donc dans cet exercice, on sait que f de 2 égale 0, f de moins 1 égale 0, et f de 0 égale 6. Donc on sait déjà que f s'écrit sous la forme f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 avec un nombre a qu'il faudra déterminer, et les valeurs x1 et x2 ne sont rien d'autre que les racines. Ça tombe bien parce que les racines, en fait, on nous les a données. Parce que quand on nous dit que f de 2 égale 0, ça veut dire tout simplement que 2 est une racine. Donc c'est par exemple la valeur de x1. Même chose ici, moins 1 est une racine. C'est la valeur donc de x2. On peut donc écrire que f de x s'écrit déjà a, un nombre qu'il faudra trouver, facteur de x, donc la variable de la fonction, moins la valeur 2, facteur, donc multiplié par x moins, attention, la valeur moins 1. Et donc, assez rapidement, on a que a, facteur de x moins 2, facteur de x, alors ici il va falloir simplifier, mais moins va donner plus, facteur de x plus 1, en fait ça c'est une expression donc de f de x. C'est presque terminé, puisqu'en fait ici on a déjà déterminé donc la valeur de x1 et de x2, mais il nous reste encore à déterminer la valeur de a. Bon, ça tombe bien, il nous reste une dernière information. On sait que l'image de 0 donne 6. Donc si je remplace x à chaque fois ici par 0, ça doit me donner 6. Donc je reprends l'expression a, facteur de 0 moins 2, facteur de 0 plus 1. Bah oui, je suis en train de remplacer en fait ici à chaque fois x par 0. Et ça, à la fin, ça donne l'image du nombre 0 par la fonction f, ça donne donc 6. Bon, après, je vais calculer l'intérieur des parenthèses. Donc ici, il en sort que moins 2. Donc a multiplié par moins 2, multiplié par un nombre 1, doit donner 6. Mais moins 2 multiplié par 1, ça donne moins 2. Donc en fait, ici, j'ai a multiplié par moins 2 qui donne 6. Il va falloir donc isoler la valeur de a. Alors comment on va isoler la valeur de a? Sans trop de poser de questions, on va diviser par moins 2 des deux côtés. Ainsi, je n'ai plus de multiplication par moins 2, et de l'autre côté, j'ai le résultat de 6 divisé par moins 2, donc je trouve
moins 3. Bah, ça y est, c'est gagné, j'ai l'expression de f de x, et f de x écrit moins 3 multiplié par x moins 2 multiplié par x plus 1. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est un exercice qui n'est pas très simple, mais il faut simplement se rappeler que l'on cherche une expression de la forme a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, et que là, ici, x1 et x2 sont rien d'autre que les racines de f de x, et les racines de f de x, ce sont les nombres pour lesquels l'image est égale à 0. Et une fois qu'on a déterminé donc ces deux racines, il faut trouver la valeur de a, simplement en utilisant le dernier ici renseignement qu'on nous donne, c'est que l'image de 0 est égale à 6.